Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin, afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il s'est mis d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un dernier, c'est-à-dire une pièce d'argent, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela, il dit, « Allez à la vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne vous a embauché. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue les salaires, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi, chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tous les traitent à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Moi, mon ami, je ne suis pas injuste envers toi, mais tu n'as pas été d'accord avec moi pour un denier. Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais, parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que les saintes paroles de cet évangile purifient nos péchés. Chers frères, aujourd'hui, le Seigneur nous parle de ces ouvriers qui ont été embauchés, et que le Seigneur est sorti pour les amener vers sa vigne. Et on peut se rendre compte qu'il y a une plainte contre le fait que les derniers ouvriers ont reçu le même salaire que les premiers. C'est une chose qui se semble beaucoup à la parabole du fils prodigue. Cet homme qui était embauché par les maîtres, cet homme qui vivait dans la maison du Père, et qu'il n'était pas content avec la vie qu'il avait. Beaucoup de fois, on se rend compte qu'une personne n'arrive pas à aimer son chemin chrétien, son chemin dans l'église, son chemin dans un groupe catholique, parce que s'il y a quelqu'un autre qui reçoit un peu plus, ces personnes se plaignent. Le fait de ne pas aimer ce qu'on est, le fait de ne pas aimer notre chemin, fait que beaucoup de fois on arrive à la fatigue, on se fatigue parce qu'on n'arrive pas à aimer ce qu'on fait. J'écoutais beaucoup de fois des personnes qui disent qu'après certains temps, ils ont besoin de vacances par rapport aux choses de Dieu. Ou il y a des personnes, je me rappelle un jour que j'écoutais un prêtre qui se plaignait en disant qu'il a célébré beaucoup de messes et qu'il avait besoin d'un repos
Et, et pendant les vacances, il ne célébrerait pas la Sainte Messe. Moi, cela m'interpellait beaucoup parce que je me suis posé la question si parfois, pour moi, c'est la même chose dans certaines autres choses, et que j'arrive à la fatigue de faire certaines choses pour Dieu. Et être fatigué pour les choses de Dieu ou arriver à la fatigue pour faire certaines choses de Dieu nous montre qu'on n'arrive pas à aimer vraiment ces choses. S'il y a des choses qu'on sent cette fatigue, ou peut-être la même vie que nous avons. Si on regarde d'autres personnes qui ont des choses et on dit pourquoi cette personne a toutes ces choses et j'ai simplement ma vie, on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à aimer vraiment ce qu'on fait pour Dieu. Il faut se rendre compte que ce qu'on fait pour Dieu doit nous donner le vrai bonheur. Il faut se rendre compte que si vraiment on aime ce qu'on est, ce que Dieu nous a demandé, nous serons joyeux. Et il n'aura pas l'espace pour se plaindre et pour ce que les autres ont. Que Dieu nous donne sa bénédiction et qu'on apprenne à aimer ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.